Alors vas-y, pourquoi voulais-tu parler de Gourvenec et de Nantes ce soir? Je voulais en parler parce que à Noël, on a fait un petit bilan de la saison, puis on s'est projeté et j'étais assez inquiet pour Nantes pour la bonne et simple raison que je ne comprenais pas pourquoi en gros on avait arrêté avec Aristoui. Alors non pas qu'Aristoui soit le plus grand coach de tous les temps, mais j'aimais bien l'idée que pour une fois, après avoir sauvé le club, il y ait une idée de stabilité, si on peut essayer d'évoquer ce mot-là avec l'Equita, et surtout d'esprit nantais, de retour un peu à l'ADN. Et je me suis dit, bon, allez, ça peut le faire. Il avait pris Pierre-Yves va me le confirmer, mais un adjoint qui était aussi de l'école nantaise, enfin des gens qui parlaient à l'époque à l'oreille de Denouex ou l'inverse. Donc il y avait une petite histoire qui commençait à se remettre en place. Les débuts d'Aristouille en plus, à part les 2 premiers matchs, mais bon, un peu chanceux, mais en résultat, ça fonctionnait. Après, c'est vrai qu'en revanche, c'était beaucoup moins bon, mais on est retombé dans le travers et on est allé chercher, et c'est là mon avis du soir. Et là, pourquoi d'abord, donc pourquoi on a viré Aristouille pour arriver à un résultat qui est pas bon du tout aujourd'hui? Pourquoi on est allé chercher Gourvenec, qui a atteint donc la 100e défaite en 241 matchs de Ligue 1, ce qui en fait l'un des pires coachs de Ligue 1? Moi, j'ai toujours milité quand il arrivait à Lille pour dire que c'était un mauvais choix. Je pense que c'est un mauvais choix pour Nantes. Un Gourvenec qui d'ailleurs, en partie seulement, mais se défausse déjà sur j'espère qu'on va avoir du renfort au mercato, c'est l'arbitrage, c'est machin, ok. Donc il y a eu un match correct contre Nice et une victoire contre Nice d'ailleurs. Et puis après, dans le jeu, il n'y a rien. Que veut faire Gourvenec? Quelles sont ses idées en matière de foot? Moi, je suis désolé, cette équipe-là, elle n'est pas sur le papier, elle n'est pas du tout catastrophique. On a vu là pendant la CAN l'un des meilleurs attaquants, et moi je me disais en le regardant, Mohamed, mais c'est dingue qu'il joue à Nantes et qu'il joue même pas dans une meilleure équipe en Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a changé d'entraîneur. Je ne comprends pas pourquoi on a pris Gourvenec. Évidemment, je ne reviens pas sur toute la gestion d'Equita catastrophique, enfin, globalement sur l'instabilité en termes de coach. Tout part de là quand même. Hein. Tout part de là, mais en gros, aujourd'hui, je suis très inquiet pour Nantes. Quand je vois Saint-Etienne en Ligue 2, Bordeaux en Ligue 2, c'est cette histoire-là, cette époque-là du foot français qui est en train de partir en lambeaux. Et honnêtement, à la fois dans le jeu, même s'ils ont fait un nul ce week-end, qui mettait fin à 4 défaites, je crois, consécutives, c'est vraiment triste à pleurer. Et franchement, je remets aussi effectivement en cause le choix de Gourvenec comme coach du FC Nantes. Alors, Daniel, ta réponse, enfin, est-ce que tu es d'accord ou pas? Et ensuite, les éclaircissements. Non, je préfère entendre Pierre-Yves parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et de toute façon, que je sois d'accord ou pas sur Gourvenec, oui, je ne vois pas vraiment pourquoi on a viré Aristouille qui était là juste avant. Et surtout, on va en revenir à la gestion Kita. Donc, je vais répéter des choses 1000 fois entendues. Et je préfère m'inquiéter comme Flo de l'éventualité que Nantes descende au moment où pas mal de nos clubs historiques sont déjà en Ligue 2. Alors, pourquoi on a viré Aristouille? Juste en un mot, parce que c'est déjà du passé, mais c'est tout simplement parce que du côté de la famille Kita, on a commencé à avoir peur. On avait toujours la psychose de ce qui s'était passé l'année dernière, de trembler jusqu'à la fin, et on a eu le sentiment, je pense, que Pierre Aristouille n'avait pas les capacités et l'autorité par rapport à ce groupe, et qu'il n'allait pas y arriver. Voilà, donc ils ont tremblé. Donc ils ont décidé de prendre une décision très rapidement. Je suis plutôt d'accord avec vous, il y avait quelque chose qui était en train de s'enclencher, mais bon, ils ont fait ce choix-là. Derrière, où je ne suis pas d'accord avec toi, Flo, c'est qu'ils vont chercher Jocelyn Gourvenec, qui aujourd'hui est dans cette continuité nantaise, un peu de ce qu'avait enclenché Pierre Aristouille, et il va plus loin dans quelque chose qui ne fonctionnait plus du tout depuis des années, c'est le lien avec le centre de formation. Vous commencez à revoir des jeunes, Nathan Zézé est titulaire, sur le dernier match. Là, on a vu Mahamoud rentrer à la place de Kadewere, on a vu Boutsinkam. Est-ce que vous connaissez ces noms-là? Il y avait Tabibou sur la feuille de match. Il y avait Mongo, qui est un défenseur très prometteur, qui était également sur la feuille. Et il est en train de rouvrir des portes qui étaient fermées depuis des années. Vous vous souvenez des éclats de voix avec Christian Gourcuff sur la formation, avec Comboiré, c'était totalement fermé. Donc voilà une porte qui se rouvre et qui est quand même dans l'ADN du club. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Certes, ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais lui est plutôt confiant. Il a le sentiment que ça va marcher. Contre Reims, c'était plutôt mieux
et c'est un match qui doit se terminer par une victoire s'il n'y a pas un pénalty de manqué. Mais comme dirait Daniel, si dans les matchs fermés tu rates, bah, oui, il n'y a pas de résultat. C'est ce qui s'est passé là. Mais il y a des choses qui sont en train de s'enclencher avec le mercato, avec les retours de la CAN, parce que évidemment Mohamed, ça va faire du bien, Simon, ça va faire du bien quand ça va rentrer, Ouais. Castelletto va revenir, et puis il y a eu quelques recrues, là il y a des choses qui sont en train de Moutoussamy se pourrait être terminer. champion d'Afrique, hein, avec la RDC. Oui, moi Eh oui. Moutoussamy, c'est un joueur que j'aime bien, qui est pas fort, qui a un petit peu les pieds carrés, mais qui est quelqu'un qui est en milieu de terrain, apporte. Après, je suis pas sûr que Jocelyn Gourvenec compte vraiment sur lui, mais quand vous allez avoir devant Kadewere, Simon, Mohamed, et puis éventuellement un des jeunes que je vous ai cités, ça va donner quelque chose. Et puis les latéraux, Quentin Merlin est parti, et vous allez avoir des vrais latéraux de métier derrière, et ça va permettre de fermer, même si ce n'est pas forcément des grands joueurs, avec Almian, avec Duverne, ça va permettre de fermer les côtés. Donc tu es plutôt optimiste en fait, si je te suis. J'ai passé, pour tout vous dire, 1 heure avec Jocelyn Gourvenec aujourd'hui. Ah, il t'a On a convaincu. longuement discuté. Je trouve qu'en tout cas, il y a de la zénitude. Les choses sont pas inintéressantes. Et puis, il n'est pas sur un siège éjectable là, dès maintenant. Donc lui, il a le sentiment qu'il a un petit peu de temps pour construire et il sent qu'il y a des choses qui sont en train de venir.